Salut et bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Moi c'est votre frère Just Bazeka et aujourd'hui nous allons débattre sur deux questions majeures que les éleveurs pratiquement ou doivent pratiquement connaître et s'imprégner de cela. Donc nous nous retrouvons tout de suite après cette vidéo. Voilà, nous sommes de retour et primo, c'est la question de savoir est-ce qu'une poule peut pondre plus de 9 par jour. Voilà, nous allons tenter de répondre à cela. Premièrement, je m'en vais tout de suite vous dire que les poules sont des êtres vivants. Voilà, des êtres vivants et ça leur demande de l'énergie et du temps pour fabriquer un œuf. Notamment lorsqu'on arrive ou lorsque la poule atteint la phase de la fabrication de la coquille qui en fait demande beaucoup de calcium et prend en moyenne 16 heures du temps pour fabriquer juste la coquille, sans compter que voilà la fabrication du jaune de l'œuf, du blanc de l'œuf, etc. Ça prend encore du temps. Donc il faut compter déjà à peu près 16 heures du temps pour que la poule puisse fabriquer la coquille. Et à cela, souvenez-vous que pendant une journée, nous n'avons que 24 heures. Et la poule, elle, hormis les 16 heures du temps qu'elle va fabriquer la coquille de l'œuf, ça prendra encore d'autres heures pour fabriquer d'autres composants de l'œuf. En tout, on totalise une affaire de 26 heures pour qu'une poule puisse pondre un œuf. 26 heures minimum. N'oubliez pas que nous avons 24 heures la journée. Donc l'hypothèse de pondre plus d'un œuf par jour, donc disons que ça sera vraiment... Et à cela, j'ajoute ceci, même ces 26 heures-là, l'être humain l'a atteint vraiment avec les poules les plus performantes au monde, des hybrides comme les Norman Brown ou les Issa Brown. Et à cela aussi, on y a ajouté l'éclairage artificiel pour pouvoir stimuler la ponte. Donc, additionner tout cela, on arrive juste à 26 heures pour qu'une poule puisse pondre un œuf. Donc, vous voyez déjà, lorsqu'on compare avec ce que les gens vous disent souvent dans les rues ou dans les médias, que voilà, moi j'ai un aliment que je donne à mes poules et mes poules pondent plus de 9 par jour. Donc à cela, cette hypothèse est vraiment écartée et ces gens-là vous rançonnent juste de l'argent pour rien. Et au bout du compte, vous vous retrouvez avec une poule qui pond normalement un œuf par jour. Et si nous prenons par semaine, donc prenons 7 jours, la poule va manquer un jour. Donc souvent la poule va manquer un jour. Et si c'est une poule très performante, elle aura à pondre 6 jours et va se reposer un jour. Donc c'est un peu ça concernant la ponte des poules, que nous avons des pondeuses ou des hybrides, etc. Donc voilà, c'est ça en fait. C'est la physiologie de la poule qui ne permet pas à ce qu'elle puisse produire beaucoup d'œufs par jour. Donc il faut l'accepter comme ça. Et même pour aboutir à un œuf chaque jour, il y a vraiment eu des avancées très significatives au niveau de la sélection des races. Donc c'est un peu ça. Surtout, ne vous laissez pas avoir par des gens ou des charlatans qui vous disent que voilà, je vends un aliment ou j'ai une formule qui permet à la poule de produire plus d'un œuf par jour. Donc restez vigilants à cela. Abordons tout de suite la deuxième question. Le passement en soi n'est pas du tout mauvais. Croisez une poule de race que vous
préférez avec une autre, ça passe dans la mesure où vous souhaitez juste garder les sujets pour vous et pensez avoir mérité cela. En tout cas, là, je n'en disconviens pas du tout, à mon avis. Mais ça devient un peu dramatique ou compliqué dans la mesure où vous faites le croisement pour aboutir à des fins professionnelles ou pour améliorer quelque chose. Là, du coup, je vous dis carrément, c'est un travail de professionnel. Il faut le laisser aux scientifiques. Pourquoi? Parce que ils étudient la génétique de la poule à croiser. Ils vont remonter dans les générations antérieures, voir les défauts, les effets néfastes que pourrait avoir le poussin, le futur poussin, les éventuels poussins. Et ils étudient tout ça là. Vous voyez, malheureusement, dans notre cas, je vais beaucoup plus pointer les poules Brahma, des races Brahma. Et lorsque les gens, dans notre cas par exemple en Afrique, lorsque les gens trouvent des poules Brahma, voilà, ils sont attirants, des grandes tailles, ils ont une bonne chair et produisent aussi bien parce qu'il faut noter que les poules Brahma sont aussi des poules pondeuses. La première barrière à cela, les gens en général trouvent les poules Brahma coûteuses plutôt et trop chères dans le marché. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont économiser ou se faire violence, en acheter un, soit un coq, soit une poule, qu'ils vont chercher à croiser avec des poules locales, ce qui affecterait carrément la qualité de la poule Brahma. Vous voyez, les gens le font dans le but, voilà, j'ai une poule Brahma que je vais croiser avec un coq local que j'ai, en espérant obtenir des poussins Brahma, alors que c'est carrément faux. Donc, il faut écarter cette idée-là. Lorsque vous croisez déjà un poule Brahma ou un coq Brahma avec une poule locale, il faut s'attendre à des sujets, je ne sais pas comment les appeler, mais qui ne seront pas des Brahma. En tout cas, là, vous avez dégradé déjà en race et vous avez dégradé en qualité. Parce que cette poule les poussins, en fait, n'atteindront pas la taille souhaitée, que vous avez souhaité des Brahma, et n'atteindront pas la même productivité. Et lorsque le croisement est très mal fait, vous constaterez que même la production, même la qualité de l'œuf sera moindre. Vous allez assister nécessairement à une ponte réduite, vu que les poules Brahma sont des pondeuses bien sûr, et même la qualité et la coloration de l'œuf sera moindre, et des qualités différentes à la poule d'origine ou à la poule souhaitée qui est la poule Brahma. Donc voilà un peu en gros ce que je peux dire du croisement et de la ponte de poule. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cela. Mettez un gros pouce bleu juste en bas de vos écrans. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Commentez et posez des questions sur les points que je n'ai pas soulevés ou relevés. Et ça me fera énormément plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt. Restez branchés sur ma chaîne. À la prochaine.